Au cœur de cette foule d'apprenants, dans l'enceinte de la salle polyvalente du lycée Mohamed Arissani, définir exactement le terme drogue au centre d'un échange entre la psychologue, invitée pour la circonstance, et son auditoire, constituait un moment d'échange à bâton rompu. On sait que l'adolescence est une période où on aime le risque, où on veut tout tester. Mais tout tester, on sait aussi que les jeunes ont malheureusement un défaut, ils ne sont pas souvent informés. Ils font des choix, mais ils ne connaissent pas les conséquences parce que très souvent, soit ils refusent les informations qui sont données, soit ils n'en ont pas accès, soit alors ça fait partie du développement des conséquences en fait de cette crise d'adolescence qu'on vit. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est d'amener à un changement de comportement. Le changement de comportement ne peut passer qu'à travers ce que nous on pense de la chose. C'est pourquoi nous on ne fait pas de conférence. On ne vient pas avec des documents qui sont préalablement définis. On vient et puis on fait le point comme on l'a fait tout à l'heure. On fait le point des connaissances des uns et des autres. Ce qui est correct, on le maintient comme bonne pratique. Et ce qui est incorrect, on essaye de donner les points de vue qui peuvent amener les élèves eux-mêmes à comprendre que ce à quoi ils pensaient n'était pas forcément positif. L'apport religieux mise également à contribution, la notion de responsabilité au cœur de la prévention. La consommation des stupéfiants, n'est-ce pas, entraîne à la perte de son consommateur. Tout ceci provient tout simplement de l'incitation du diable, de Shaitan, qui, n'est-ce pas, veut créer l'animosité et qui veut donc créer la haine entre les gens et dans nos sociétés. Les acteurs du domaine temporel et spirituel apportaient leurs éclairages sur la question de la drogue. Evindi et Indaga Vaniski Josepha, élèves de cet établissement, a bien appris la leçon. Je l'ai trouvée impressionnante. Elle nous apprenait des choses sur la drogue et ses conséquences. Pour toi, c'est quoi la drogue ? La drogue, ou encore appelée stupéfiant, est une substance toxique pouvant modifier l'état de conscience et provoquer une adaptation permettant aux êtres vivants de supporter des doses croissantes de substances actives ou toxiques. Elle provoque des maladies pouvant causer la mort. Premier responsable de la coopérative comme voulu par les textes régissant la vie scolaire, le proviseur en bon père de famille a tenu ce mot de fin. Le ministère de l'Éducation nationale nous a interpellés sur la question pour dire que cette année, essayer de multiplier les conférences, n'est-ce pas, sur la lutte contre l'UNESCO, parce que le moment est grave. Des enfants aujourd'hui s'agressent par les faits, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelqu'un ne sait pas pour un Superman parce qu'il a pris le kobolo. C'est comme si c'était Super Souris qui gonflait ses biceps pour dire parce qu'il a pris quoi. Et là, je peux engager les autres. Quelqu'un peut simplement te piétiner et dire non, moi je te fais du mal parce que tu m'as piétiné. Et pourtant, c'est des choses aujourd'hui qu'on peut éviter. Voilà pourquoi on demande aux élèves, au sortir de cette conférence, vous devez être capable, n'est-ce pas, de vous dire que le kobolo est une mauvaise chose pour ma santé, le kobolo est une mauvaise chose pour mon environnement, et je peux aussi faire du mal aux autres si jamais je ne m'organise pas à ne pas consommer cette drogue. Retenons que la drogue est une substance qui modifie le comportement et qui agit de manière incontrôlée sur le cerveau. Les drogues sont de 3 types. Les stimulants, les perturbateurs, les dépresseurs.